Écoutez, si vous avez d'autres petites questions sur l'immobilier, n'hésitez pas. Je suis votre voisin un peu plus loin. Ok, ok. Bon, Jérôme, là, ça ne tient pas la route ce que vous dites, mais je veux bien bosser avec vous parce que vous avez une bonne tête. N'hésitez pas, on évite toutes les tournures négatives de phrases parce que les tournures négatives, l'inconscient n'entend pas la négation. Essayez Et de. on peut aller Élie, on peut, pas Élie. Dominique, on peut aller en direct en disant je vais vendre votre maison. Ah, moi, ça me plaît bien, ouais. Moi, ça me plaît bien, ça. Mais, alors, Jérôme est en mode prospection, là, hein. Donc, maintenant, je dis, bon, Jérôme, OK, je veux bien bosser avec vous. Maintenant, tu es chez moi, tu as fait le tour de la maison. Et moi, je dis, moi, OK, bon, moi, j'ai vu 4 agences. Pourquoi est-ce que je dois vous choisir, vous? Donc, Jérôme, toujours, hein. Ouais. Euh, alors, on a déjà notre côté voilà, proximité des clients. On est vraiment proche de tous nos clients. Non, mais, J'ai un blanc. OK. Demain, tu vas te retrouver très rapidement face à un client. Alors, tu peux. Pourtant, j'en ai fait un peu hier soir. Là, je pêche. En sketch, c'est plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire que si là, vous êtes blindé et à midi, vous serez blindé, ça va être beaucoup plus facile, sur le terrain parce que sur le terrain, vous n'avez pas d'issue de secours. Vous ne menez que droit qu'à un essai. Merci, Jérôme. Aline? Moi, personnellement, si on fait un message, je ne vais pas le porter dans le sens où de toute façon, moi, c'est de proposer mon aide. Mon but à moi, c'est que votre maison soit vendue à vous. Le libre choix de choisir la personne avec qui vous entendez le mieux et avec qui vous vous sentez le plus en confiance. Je ne vais jamais forcer, je ne vais jamais argumenter pour qu'il me choisisse. OK. Et c'est même plus convaincant. Enfin, des fois, ça peut être plus convaincant de se détacher du résultat et de la finalité que. Je ne vais jamais dire je suis plus technique ou je suis plus ci ou je suis plus ça. C'est à lui de choisir avec qui sont le mieux. Vous avez entendu ce qu'a dit Aline? Non, pas énormément. On a OK. entendu du moins. Aline dit, ben moi, de toute façon, je vais pas argumenter. Moi, je vais dire, mais écoutez, choisissez l'agence ou la personne avec qui vous vous sentez le mieux. Ça me plaît beaucoup, mais, Mais tu laisses une porte ouverte aux autres. non. En fait, moi, je fais comme ça. Mais par contre, j'ai tartiné avant pour que ça soit avec moi qui se sente le mieux. Bien sûr. J'ai créé une relation. C'est-à-dire que moi, j'aurais mis de l'argument avant quand même. s'il n'y a pas la relation de confiance qui est là, vous pouvez toujours dire bon, choisissez la personne à qui vous sentez le mieux. Bah, écoutez, madame, ça c'est pas avec vous, hein. OK? Ça, c'est valable à partir du moment où effectivement la confiance est là. Et c'est ça qu'on va travailler ce matin. Parce que le but, c'est de créer les conditions de la confiance pour que les personnes aient envie de bosser avec toi. Et on est d'accord, ça ne sera pas de la technique, ça sera de la confiance. Et la confiance, ce n'est pas avec des outils, c'est pas avec, on peut avoir les meilleurs outils, avec des classeurs. Voilà, les classeurs, vous avez vu, LFIMO, on existe depuis 25 ans, on a fait 5 millions de ventes, on est présent dans le monde entier. Oui, mais moi, je veux juste que vous vendiez ma maison, hein. Le reste, je m'en fiche, OK? Donc, la plupart, et c'est là où on a un avantage, c'est qu'on fait beaucoup de formations sur la posture, sur le développement personnel, parce que ce qui fait la différence, c'est que toutes les agences vont chercher à vendre l'agence. Nous, on ne veut pas vendre l'agence, on veut vendre la maison. Ce qui est important, c'est que le client a envie de bosser avec toi, ou avec toi, ou avec toi, pas avec les outils, pas avec le classeur. Oui, d'accord, LFIMO. Ah oui, c'est une enseigne alsacienne. D'accord. Mais en fait, comment vous faites pour vendre ma maison? Ah, faites-moi confiance. Oui, mais d'accord, mais il me faut des choses. Il me faut du pain. Alors, est-ce que. Ouais, l'écran est partagé. Donc, pourquoi le client doit me choisir? C'est ce qu'on va voir. L'objectif ce matin, c'est pourquoi le client doit me choisir. Et surtout, ce que j'entends souvent en formation, c'est que on dit oui, mais moi j'ai fait de l'immobilier parce que bah, c'est pour payer mes factures, c'est pour remplir mon frigo. Ouais, mais ça, tu ne peux pas le dire à ton client. Le client, il s'en fout. Il faut, là, vous allez travailler ce matin avec Jean-Claude et avec moi sur la façon de vous présenter pour que, évidemment, on ne plaît jamais à tout le monde, mais pour que le client dise, c'est avec elle que je veux bosser, parce que c'est avec elle que je me sens le mieux, tu as bien identifié, c'est avec lui que je veux bosser,
Parce que ce qui est important, quand c'est les outils, si c'était les outils qui faisaient la différence, les outils ou le book, hein, il en faut un book. Mais si ça suffisait, il n'y aurait pas besoin de nous. Ben voilà, il y a l'outil, débrouillez-vous. C'est l'humain qui fait la différence. C'est l'humain qui fait que les personnes voudront bosser avec vous et avec personne d'autre. Et les gens peuvent très bien matcher avec Thierry et pas avec Julien en disant ouais, Thierry, LFIO, non, on s'en fout, moi je vais bosser avec Thierry. C'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Et tout de suite. Et on a un avantage dès le départ, c'est qu'effectivement, on se présente en tant que voisin. Et là, ça fait déjà une première différence. Tu veux intervenir? Ouais, je veux dire, comme argument, tu pourrais donner parce que tu connais bien le quartier, parce que tu connais le terrain où tu travailles. Oui, mais tous les agents immobiliers sont censés connaître leur quartier et le terrain, vu qu'ils travaillent dans leur secteur. Ils ont un secteur, et donc, normalement, ils le connaissent. En tout cas, ils peuvent tous dire, nous, on connaît bien le secteur. Oui, mais bon, ils vont connaître les commodités essentiellement. Après, Si- la vie de quartier, c'est différent. S'ils te connaissent toi, c'est différent dans la mesure où tu es le voisin. Vous avez travaillé sur la liste de noms. Hein, la liste de noms, c'est les voisins, les amis, la famille, les associations, les commerçants. À partir du moment où vous travaillez et vous prospectez dans votre proximité géographique, il y a des chances que les gens vous connaissent déjà. Au moins qu'ils aient déjà vu votre tête, ou que vous avez déjà croisé à la boulangerie ou chez le dentiste, peu importe. Maintenant, le but, c'est que ça, c'est une première étape, et ça, c'est super, c'est vraiment pourquoi le client doit me choisir. Vous avez obtenu le rendez-vous parce qu'il vous connaît. Maintenant, il va dire, ouais, mais là, vous tremblez un peu, là. Aline, là, je vois, vous tremblez. Vous débutez, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'immobilier? Question piège, paf! C'est des questions que certains débutants se prennent dans la tronche. Quand tu débutes plus, tu le sais même. Quand on a la tête de quelqu'un qui a de l'expérience, style on a des cheveux blancs, on se dit, bon, lui, ça fait au moins 50 ans qu'il fait de l'immobilier, alors que je peux avoir commencé hier. Hein. Mais quand on a des moins de 20 ans qui démarrent, ils sont tous là en train de oui, mais je suis trop jeune. Oui, mais alors tu es trop jeune, ou tu es trop vieux, tu es trop gros, tu es trop grand. On est toujours trop ou pas assez quelque chose. Ce qui est important, c'est que le client vous choisisse vous parce que vous allez faire la différence. Et vous allez faire la différence. Donc, on va voir comment et pourquoi le client doit vous choisir. Alors, les outils ne suffisent pas. Ce qui est important, c'est comment je me présente et c'est générer l'émotion. L'émotion, c'est ce qui va générer la confiance. C'est-à-dire. C'est bien. Je vais donner la parole à Jean-Claude. Alors, l'émotion, c'est ça. Regardez, alors, par exemple, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'un pilote d'avion débutant, est-ce que quand il fait son premier vol en autonomie, il annonce « Bonjour, c'est mon premier vol, soyez rassurés, il y a des chances qu'on arrive, il y a une chance sur deux pour qu'on arrive entier, mais je débute, je tremble, mais vous inquiétez pas, j'ai passé mon brevet de pilote sur YouTube. » Ok? En regardant YouTube. Okay. Déjà, la posture, c'est vous êtes professionnel de l'immobilier. Vous débutez, ça ne regarde pas votre interlocuteur. Par contre, ne vous inventez pas une carrière. Ouais, ça fait 50 ans que je suis dans le métier. Non, vous inventez pas. On reste sincère. Sabrina, vous savez combien de temps que vous êtes dans l'immobilier? Je débute là actuellement. Ok. Pose-moi la question. La même question. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'immobilier? Sabrina, mais c'est curieux comme question. Pourquoi cette question? Ok. Vous renvoyez toujours la question. Parce que vous ne savez pas, il y a peut-être, et ça arrive à beaucoup, ça va arriver à certains d'entre vous, des gens qui disent, on voit que ça fait longtemps, hein, vous êtes vraiment à l'aise et tout. Alors que tu viens de commencer il y a une semaine. Il y a des gens qui vont vous dire, on voit que ça fait longtemps que vous êtes dans l'immobilier. Là, vous allez devenir tout rouge. Non, mais je viens de commencer et bam. Ok. Tout à fait, c'est la posture. Donc, le pilote débutant. Et pareil pour les honoraires. On va en parler des honoraires ensemble. Ça sera le module 11 ou le module 12. Bonjour, je suis pilote débutant. Donc, je suis médecin débutant. Médecin débutant, chirurgien débutant. Donc, j'ai encore la main qui tremble, mais je vais vous opérer sous anesthésie générale, vous ne sentirez rien. Et d'ailleurs, comme je débute, les honoraires, c'est moitié prix. Est-ce que c'est rassurant? Ok. Eh bien, nous, c'est pareil. Les honoraires ne sont pas négociables. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que vous avez beaucoup plus d'aplomb parce que ça vous décrédibilise. Dire, bon, je débute, hein, donc c'est moitié prix. Ça vous décrédibilise. Ça veut dire, donc vous n'êtes pas capable, vous êtes capable à moitié. L'objectif, c'est de vendre la maison. Vous débutez, vous avez les mêmes compétences, vous vendez la maison, point.
Et donc, ça mérite, c'est le même boulot que quelqu'un qui est expérimenté. La tenue vestimentaire, et ça Jean-Claude va nous en parler. Alors voilà, Jean-Claude. Je vais passer la parole à Jean-Claude. Alors Jean-Claude, si tu veux, alors Jean-Claude, bah, tu peux, je te laisse te présenter. On disait donc tu as dit pourquoi, non, tu as dit c'est-à-dire, quand j'ai dit l'émotion, c'est ça? L'émotion égale confiance, ça vous voyez. Ouais, et ben On c'est ce va, que on va- voilà, je c'est vais ce que t'expliquer Jean-Claude tout va ça. nous expliquer. Voilà, exactement. Donc Jean-Claude, la parole est à toi. Euh, Tu me dis quand je change de diapo. Voilà, c'est enregistré. Ouais, Donc, d'accord. j'ai lancé l'enregistrement. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire des sketchs également. Vous allez travailler chacun sur votre présentation. Et à chaque fois, il y a des collègues qui disent ah zut, c'était vachement bien, on aurait dû l'enregistrer. Donc, c'est enregistré. Comme ça, vous pourrez avoir votre propre présentation, si vous le souhaitez, en vidéo pour vous, que vous gardiez sous la main. OK? Donc, Jean-Claude va nous parler justement de cette émotion pour déclencher la confiance. Et c'est l'art de la rhétorique. Voilà. Alors, l'art de la rhétorique, en fait, c'est l'art de convaincre. De convaincre notre interlocuteur. Et pour convaincre notre interlocuteur, c'est Aristote qui a émis les fondements de la rhétorique. Il y a 2400 ans de ça, et c'est tellement vrai que c'est toujours d'actualité. Le storytelling, c'est de raconter une histoire. Si je vous pose une question à tous, vous allez tous me répondre oui. Si je vous demande de me raconter une histoire que vous racontez votre maman quand vous étiez tout petit, vous aurez tous une histoire qui va vous revenir, qui vous revient là instantanément en tête. Une histoire que vous a racontée votre maman. Ça, vous ne l'avez pas oublié. Ça vous a impacté. C'est en vous. Si je vous demande de me raconter le dernier cours de mathématiques que vous avez fait lors de votre dernière année de scolarité, bien peu seront capables de le faire. Moralité, on aime tous ces histoires et on se rappelle les histoires. Et donc, quand vous allez vous présenter, vous allez raconter une histoire à votre interlocuteur. Donc, je vais vous expliquer l'art de la rhétorique et les fondements d'Aristote. Donc, il y a trois parties. Il y a l'éthos, le logos et le pathos. L'éthos, c'est un terme, ça vous devrait vous faire penser à éthique. Qu'est-ce qu'il s'agit? Si je dois choisir un professionnel de l'immobilier, j'en ai plusieurs qui viennent en face de moi, et donc je vais me poser les questions suivantes. Est-ce qu'il est digne de me représenter? Est-ce que je partage ses valeurs? Est-ce que je peux lui donner ma confiance? Est-ce qu'il est juste et droit? Si la réponse est non, parce que vous n'avez pas été dans l'éthos, dans l'éthique, la personne qui se trouve en face de vous ne vous confiera jamais son bien. Vous êtes mort pour lui. Tu as dit l'éthos, c'est ça? L'éthos, ouais. Ethos, moi j'étais à Logos. Alors attends, je passe à Ah, l'éthos. l'éthos. Voilà, ethos, voilà. On touche les valeurs. Voilà. Alors, L'éthos, c'est la partie c'est théorique, après on va rentrer dans. c'est l'éthique. Là, je vous donne les bases théoriques, vous comprendrez après un petit peu mieux. La deuxième chose, c'est le logos, c'est la logique. Si on a un discours qui n'est pas structuré, où il n'y a pas de logique rhétorique à l'intérieur, si c'est pas étayé par des faits, si c'est un discours qui n'est pas construit, qui n'a ni queue ni tête, la personne en face de vous ne vous comprendra pas et va décrocher. Le logos, ça relie les idées que vous voulez faire passer. Et ensuite, il y a plein de formations, de cours, de gens avec qui vous avez discuté, qui sur le moment, vous vous êtes dit, ah ouais, c'est super, ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand vous êtes sorti de la formation, ou etc., vous n'avez strictement rien fait. Et ça a une bonne explication. C'est parce que le pathos, en fait, c'est l'émotion qu'il y a dans un discours. Si dans votre discours, vous ne donnez aucune émotion, il n'y aura aucune résonance de votre discours pour l'autre. Il faut soit le faire vibrer, le faire rêver, l'inquiéter, le rassurer, le faire rire ou le faire pleurer. Mais il faut qu'il y ait une émotion dans votre discours. C'est un peu vague pour vous, tout ça, j'en suis conscient. Et il y en a qui doivent être sceptiques sur ce que je suis en train de dire. Alors, laissez-moi vous donner deux exemples de discours rhétoriques
qui ont changé le cours de vie de millions d'êtres humains et qui ont même impacté votre vie à vous et la mienne. Je vous explique. Durant les années 30, il y a un peintre raté qui n'avait pas un sou, mais il a réussi à devenir le chancelier de l'Allemagne nazie. Tous les experts s'accordent sur la puissance de ses discours, sa puissance rhétorique. Par le simple fait de sa puissance rhétorique et de ses discours, il a convaincu des millions d'Allemands de suivre son idéologie, de créer des camps de concentration et de massacrer des millions de gens uniquement sur sa parole. À l'opposé, Winston Churchill, lors d'un discours à la Chambre des représentants de l'Angleterre, il a renversé le cours de l'histoire en convainquant les lords anglais qui étaient prêts à signer une paix séparée avec l'Allemagne de ne pas le faire, de continuer le combat avec toutes les autres nations, quel qu'en soit le prix. Et ce discours, il a changé le cours de l'histoire. Donc, le storytelling que vous aurez à faire, ça consiste à raconter votre histoire, une histoire édifiante, une histoire dans laquelle vous êtes le héros, vous êtes investi d'une mission et vous allez avoir des péripéties. Il y a toujours une péripétie et à la fin, la fin est heureuse. Donc, comme le héros de cette histoire, c'est vous, vous n'aurez pas à réfléchir, vous n'aurez pas à créer des choses, à inventer des choses. Vous n'allez parler que de vous. C'est un défi à relever. D'accord? Regardez, vous regardez tous des. Je suppose que vous avez tous regardé des films de Marvel. Ouh. Oui, Personne. Ah, c'est bien. J'aime bien qu'il y ait un peu d'interaction aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les films? C'est exactement pareil. On a le lethos, le logos, le pathos. Parce que le héros, au départ, c'est quelqu'un de bien. Il a une belle mission. Il doit accomplir sa mission. Et patatras, il y a un méchant qui arrive, qui lui met des millions de bâtons dans les roues. Ah, le héros, il va perdre le héros. Et puis à la fin, il gagne, il vit heureux et il a beaucoup d'enfants. Les dessins animés, les films, les livres ont quasiment tous cette structure, à quelques exceptions près. Ils ont tous la même structure. Et le but, c'est de raconter une histoire qui impacte les gens. Donc, dans les deux exemples que je vous ai cités de Hitler et de Churchill, ils ont changé le cours de la vie des gens. Vous devez changer le cours de la vie d'une personne ou deux en vendant leur maison. C'est beaucoup plus simple. On ne va pas changer la guerre. Donc, ce que je vais vous faire maintenant, dans un premier temps, je vais vous parler de mon storytelling à moi. Alors, quand je fais un storytelling, moi, je fais le storytelling dès que j'arrive chez la personne. Dès que j'arrive chez la personne, je dis, écoutez, si ça ne vous dérange pas, on va s'asseoir et je vais me présenter à vous. Parce que vous vous faites rentrer un inconnu chez vous, au moins que vous sachiez à qui vous avez affaire. Et donc, voilà comment je me présente. La retraite, c'est le paradis. C'est ce que tout le monde se dit. Eh bien, pour moi, ça a été un enfer. Alors, au début, tout allait bien. J'ai fait tous les travaux que j'avais à faire dans ma maison, j'ai repeint 3 fois le portail, j'ai tendu 5 fois la pelouse. Mais au bout d'un moment, je me suis retrouvé à rien faire. Je tournais en rond, je regardais la télé et je me coupais de toutes les personnes avec qui j'avais travaillé avant. À un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai dû suivre un traitement médicamenteux. Je faisais de la dépression. J'avais 2 solutions, soit m'enfoncer, soit reprendre le taureau par les cornes. Donc, par rapport à toutes mes valeurs, parce que j'ai été gendarme pendant 40 ans, je me suis dit, mais quel est le métier qui pourrait correspondre à ces valeurs? Et ça s'est imposé à moi, tout naturellement. C'est l'immobilier qui partage mes valeurs de dévouement, de sérieux, d'abnégation et de se mettre au service des gens. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais j'ai trop parlé de moi.
Parlez-moi de la maison de vos parents. OK. Vous êtes tous morts ou quoi? On décortique. Et c'est ce que vous allez faire pour vous. Est-ce que vous avez compris ce que Jean-Claude a fait là? C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de technique. Il a créé l'émotion pour que les gens se disent, en fait, j'ai envie de bosser avec lui. Aucun agent immobilier ne raconte sa vie. On n'est pas là pour raconter notre vie, les bobos. J'ai eu 3 fois le cancer, j'ai failli mourir 3 fois, sauf si ça va. Alors, il ne faut pas en faire trop, hein. Ce que Jean-Claude a dit. La punchline, on commence par la punchline. Pour tout le monde, la retraite, c'est le paradis. Paf! Ah bah ouais, pourquoi il dit ça? Le pathos, j'ai tondu la pelouse 1000 fois et j'ai fait une dépression. La lumière, c'est toujours la même structure, punchline. Donc on envoie une phrase, courte phrase. Le pathos, voilà pourquoi, en fait, je vous dis ça. J'ai fait une dépression, j'ai tondu la pelouse 1000 fois et je m'ennuyais à la retraite. Et la lumière, c'est voilà la sortie. Je me suis posé la question, quel métier partage mes valeurs? Est-ce que j'ai envie de partager avec vous? Est-ce que j'ai envie d'apporter aux personnes? OK? Ça, c'est Jean-Claude. Et on va le décortiquer de nouveau pour chacun, pour que vous ayez votre présentation individuelle. Et vous allez voir, Jean-Claude, il va pouvoir vous aider parce que là, tout le monde se dit, ah, mais qu'est-ce que je vais raconter? Vous allez voir, c'est super facile. Ce qui est important, c'est pourquoi les personnes doivent bosser avec vous. Et là, quand vous créez une émotion, déjà, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui se livre. Et vous créez une dette émotionnelle. Une dette émotionnelle. Vous vous livrez, encore une fois, sans en faire trop. Si vous avez eu 3 cancers et que vous êtes en train de mourir, ça ne va pas rassurer votre client. Mais à partir du moment où vous donnez quelque chose de votre part, il va se sentir naturellement obligé de donner également de lui en disant, oui, mais oui, effectivement, j'ai grandi ici, mes parents ci, mes enfants ça. OK? Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Non, c'est clair. Par rapport à la démonstration de Jean-Claude, vous êtes tout vous paraît normal? Tout vous paraît juste? Normal, non, honnêtement, le fait qu'il raconte sa vie, moi, j'aurais pas pensé que c'était un point positif. Mais maintenant, amené sous cette forme-là, en effet, ça peut créer un sentiment de sympathie, de confiance avec l'agent. Donc, vu sous cet angle-là, ça peut être positif. OK. Eh bien, parce que si vous voulez, quand on raconte notre histoire, cette histoire-là, à aucun moment on ne dit à la personne choisissez-moi. Mais dans le discours, pendant tout le temps, on lui dit je suis un mec bien, je suis une nana bien, je suis sympathique, je travaille comme il faut, j'ai des valeurs, et mes valeurs, c'est les vôtres, parce que c'est les valeurs que je mets à votre service pour pouvoir vendre votre maison. Donc, il faut créer ce lien avec la personne. Il faut que la personne, quand elle discute avec vous, elle se dise, quand vous vous présentez à elle, elle se dise, ah putain, mais c'est avec lui que je veux travailler. Il a fait ça, il a fait pendant 40 ans, il a été gendarme, il a été sérieux, il a été honnête, il a été droit, il met toutes ses valeurs au service de l'immobilier, mais j'ai envie de bosser avec lui. En plus, le mec, il est beau gosse quand même. Bon, ça non, c'est pas vrai, hein, ils le disent pas, hein. Mais voilà. Il y avait une question de Sabrina dans la salle. Une remarque juste pour dire que oui, c'est son histoire, mais à la fois, il l'apporte d'une manière détachée quand même. Et pas plombante, quoi. C'est ça. C'est court, c'est... Et puis, oui, effectivement, il y a le déroulé, là. On passe vite d'un point à un autre pour arriver finalement à la conclusion, quoi. C'est exact, c'est pas plombant et c'est court. On a écrit pitch elevator 1 minute. Ouais. Pourquoi pitch elevator? C'est en marketing, vous allez entendre parler ça souvent. Tu connais? Non? Ok. Elevator, ouais, elevator, c'est l'ascenseur. Le pitch elevator, c'est apprendre à se présenter en 1 minute. C'est-à-dire en gros le temps d'un voyage dans l'ascenseur avec un voisin ou une personne, quoi. Alors on le fait pas.
mais c'est la notion du pitch elevator. C'est en 1 minute, il faut se présenter. Sachant que si vous participez à des clubs, des afterworks, des BNI ou d'autres rencontres de réseautage, ou même si vous êtes dans des associations, vous allez être amené à vous présenter. Vous allez faire quoi? Chaque fois que vous allez être amené à vous présenter, vous allez dire, bon, ben, je fais de l'immobilier, je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai changé de métier, j'ai fait de l'immobilier. J'étais au chômage, j'ai vu de la lumière, je suis rentré et puis je vends des maisons. Tu as une maison à vendre? OK? Ça ne marche pas, ça. Alors que votre présentation en 1 minute, déjà, tu as bien identifié ça, Sabrina, c'est pas plombant, c'est pas chiant, c'est court, on dit tout et on se dit, bah, j'ai envie d'adhérer à cette personne, j'ai envie d'en savoir plus. Après, les gens peuvent poser des questions. En l'occurrence, quand on est chez le client, là, le client, il va se lâcher, il va raconter sa vie. Jean-Claude, à toi. Alors, ce qui est très important, pour moi, dans ce discours, le pitch élévateur, est-ce que j'ai partagé mon écran? Non, 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 non. Tu peux le faire. J'arrête le partage du mien. Voilà, tu Alors, peux attends. partager le tien. Ouais. Alors, tu le vois là, mon écran? Non. Ah, si, il faut que je le mette en grand. Si, il est là. Je vais le mettre en grand. Hop. C'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous ai les 3 slides là que j'ai dit, on vous les enverra. Vous les aurez dans un dossier. Comme ça, vous pourrez, c'est pas peine d'écrire, de reprendre des trucs. Vous l'aurez chez vous. Donc, vous voyez, j'ai mis les 3 couleurs, ethos, logos, pathos. Donc, tout ce qui est en rouge est le pathos. Tout ce qui est en bleu est l'ethos. Et tout ce qui est en vert est le logos. Bien que le logos, il devrait tout envelopper quasiment, puisque c'est ce qui fait la structure du texte. C'est la logique de votre texte pour qu'il soit clair. Donc, le pathos, je crée une émotion. Tout le monde rêve de la retraite, c'est le paradis. Et en plus, j'ai eu de la chance de l'apprendre aux jeunes. Vous voyez, la première chose qu'on fait, c'est que on connaît son texte par cœur. En plus, on parle de nous. Donc, on sait de quoi on va parler. C'est pas la peine de faire du mot à mot, de l'apprendre par cœur et se dire, ah, quand on est chez le client, ah merde, j'ai oublié la première phrase ou le troisième mot. Ça, on s'en fiche. Par contre, il y a des choses qui sont essentielles. Le silence. Vous avez vu comment j'ai capté votre attention? Entre le moment où j'ai dit il y a des choses essentielles, je me suis tu. Et après, j'ai dit le silence. Vous m'avez tous, ce que je vois en vidéo là, vous avez tous arrêté, vous avez tous regardé l'écran. Vous attendiez ce que j'allais dire en suivant. Donc, ces moments de silence, c'est que j'ai marqué blanc. À chaque fois qu'il y a marqué blanc, ces blancs-là sont pour appuyer une émotion ou appuyer quelque chose que vous voulez dire. Si je veux appuyer sur le mot, je ne sais pas moi, vente de votre maison, voilà. Je vais appuyer sur ça, je sais que c'est ça que je veux dire. Dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quel discours, c'est la même chose. Donc je vais dire, ben voilà, donc moi, en fait, je mets toute mon énergie dans la diffusion de votre maison au maximum de personnes possible. Je mets les outils qui sont à ma disposition, le réseau qui est à ma disposition, et tous ensemble, je fais en sorte que tous ensemble, on vende votre maison. Vous voyez, la structuration du discours, déjà, il ne faut pas que votre discours soit monotone. C'est de la musique. Il faut qu'il y ait de la musique. Si vous chantez une chanson, ça devient vite casse-couille. Par contre, si vous chantez une chanson, voilà, c'est la même chose. C'est des tatatans que j'ai dit. Il y a des tatatans qui sont bien, il y a des tatatans qui sont très chiants. Donc, si vous faites votre discours en disant tout le monde rêve de la retraite, c'est le paradis. Et en plus, j'ai la chance de le prendre jeune. En fait, pour moi, ça a été un enfer. Au départ, tout se passait bien. Ah ben, c'est bon, au bout de 2 phrases, le mec, tu l'as perdu. Ou la personne qui est en face de toi, homme ou femme, vous l'avez perdu. Donc, ce qui est très important, c'est la musique que vous mettez dans votre discours. Votre discours doit être entraînant et les phrases que vous dites
votre élocution doit être en accord avec les phrases que vous dites. Si c'est quelque chose de grave, prenez le temps, parlez doucement. Si c'est quelque chose de joyeux et tout, soyez un peu plus rapide dans votre élocution. Montez un petit peu dans les tours. Faites voir que vous êtes heureux de ce qui vous arrive. Ça, c'est quand on parle aux gens. Quand on parle aux gens, on doit capter leur attention. Ça passe aussi, ça passe par le discours, comme je vous disais. Ça passe aussi par la posture. Voilà. On est souvent assis en face des gens. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous vous entraînez pour votre pitch elevator, faites-le assis. Faites-le face à caméra et faites-le avec votre conjoint, vos enfants. Ils sont impitoyables. Ils sont impitoyables. Si c'est de la merde, ils vont vous dire arrête, c'est de la merde. Ce que tu fais, c'est de la merde. Ils vont vous le dire, ils n'ont pas de filtre. Et tant mieux. Tant mieux. C'est le meilleur des jurys. Eux, ils n'ont pas de filtre. Si c'est nul, ils vous le diront. Si c'est bien, ils vont dire oh, putain, c'est génial. Ce que tu as fait, c'est super. Donc, ça, il faut faire ça. Créer son pitch elevator et surtout s'entraîner. Le répéter, le refaire, le refaire, le refaire. C'est la répétition qui fait qu'on s'améliore. Donc déjà, quand on arrive chez un client, qu'on s'assoit, on s'assoit, on ne s'avachit pas. On ne se penche pas vers lui. Cela, c'est agressif. On n'est pas un peu tordu. Non. On pense à tout ça. On est droit. On a le port de tête altier, c'est-à-dire assez élevé. D'accord? Les épaules légèrement en arrière. Et quand on parle, jamais comme ça. Cela, on ferme tout. Il faut savoir que ça, vous l'apprendrez plus tard, sûrement, mais dans la communication, 20%, c'est de la communication parlée et 60%, c'est de la communication non parlée. C'est-à-dire que notre cerveau enregistre l'attitude de l'autre. Donc, si on est comme ça, on est fermé. Et la personne le voit. Si on est comme ça, on n'est pas honnête. Parce qu'on ne regarde pas la personne dans les yeux. Regardez la personne dans les yeux et quand vous lui parlez, parlez-lui comme ça. Souvent les mains ouvertes. Là, c'est accueillant. Viens avec moi. Viens vers moi. Faites ce geste quand vous parlez. Ça, amenez les gens à vous. Voilà. Dans ce que je disais, moi, voilà. J'ai réfléchi, je me demandais quel métier pouvait me convenir. C'est l'immobilier qui est venu à moi. Voilà. Hop, je fais venir les gens à moi. Les gens viennent vers moi. Écoutent mon discours. Écoutent ce que j'ai à leur dire. Ensuite, la dernière des choses que je trouve très très importante, mais là ça va être un peu compliqué, mais je vais vous donner 2 tips que moi j'ai pour arriver à découvrir la couleur des gens. On vous en a parlé déjà de la couleur des gens. Ouais. Les bleus, les jaunes, les verts. Bon. Là, sur ce discours-là, typiquement, sur mon pitch elevator, c'est pas un pitch elevator là, pour un bleu. Pas du tout. Quand je fais ce pitch elevator à un bleu, je change complètement. Le début est le même. Tout le monde rêve de prendre sa retraite. C'est le paradis. En plus, j'ai eu la chance de la prendre jeune, à 51 ans. En fait, pour moi, ça a été un enfer. J'ai été à la retraite pendant 3 ans. Les 2 premières années, tout se passait bien. Blablabla. Bla, bla, bla. Ensuite, au bout de 2 ans, pendant 6 mois, j'ai commencé à ne plus pouvoir dormir. J'ai suivi un traitement médicamenteux. J'ai quasiment fait une dépression pendant 1 mois. J'ai fait des recherches pendant 3 semaines pour savoir quel métier pouvait correspondre à ma vie antérieure de 40 ans de gendarmerie. Vous voyez, je mets des chiffres, des données, des durées pour un bleu. Le bleu, ça lui parle. Chaque fois que je lui parle de ça, je capte un peu plus son attention. Le bleu adore les chiffres. Donc là, je vais adapter mon discours. Et comment je fais pour savoir ça? Vous allez me dire. C'est là qu'il faut le retenir, les gars. Là, par contre, vous pouvez la noter, la phrase. Quand je rentre dans une maison, la première question que je pose au vendeur, c'est oh, qu'est-ce qu'elle est jolie, votre maison? Elle était comme ça, la maison, quand vous l'avez achetée? Alors là, le vendeur se livre. Si c'est un bleu, il va vous dire ah non, non, c'est pas comme ça. La salle à manger faisait 25 mètres carrés 50. Moi, j'ai agrandi, j'ai mis une véranda de 6 000 euros avec des carreaux de 12. Il va tout vous expliquer avec des chiffres et des statistiques. Là, on est sur le bleu. Le,
Le vert, lui, il va dire, ah ben non, je ne savais pas comment m'en sortir, j'ai appelé les voisins, on a fait un barbecue, c'était super, on a peint tous ensemble et tout. Le rouge, il va vous dire, ben, ah non, moi j'avais un défi, il fallait que dans 3 mois, il fallait que la maison soit comme je le voulais, hein. Donc on a foncé, j'ai bougé tout le monde pour y arriver, hein. Et au bout de 3 mois, la maison est exactement comme je le voulais. Donc, cette phrase, ah ben elle est super votre maison. Vous l'avez achetée comme ça, eh ben, la personne va tout vous dire. Et grâce à ça, vous allez pouvoir adapter votre discours juste après, en fonction de la couleur que vous avez identifiée de la personne. Quand vous avez identifié sa couleur, c'est beaucoup plus facile de lui parler. Il y a, c'est un peu comme si vous parlez à un bleu comme à un vert, c'est si vous parliez russe à un chinois. Le mec, il va être très poli, il va secouer la tête, il va vous sourire, mais vous allez le gonfler au plus haut point, il va rien comprendre. Parce que vous n'êtes pas sur son canal de communication. J'exagère, bien sûr. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait. Donc, c'est très important d'analyser la typologie des couleurs, le travailler, ça. Ça, c'est bien. Et dans mon storytelling, ce que je fais aussi, là, quand j'ai dit, mais sur l'exemple, mais assez parlé de moi, faites-moi découvrir la maison de vos parents, c'est je crée un lien avec lui. Parce que quand, mettons, vous avez fait de la pige et la personne vous dit, je vends la maison de mes parents. Ça, il faut le catcher de suite. Ou je vends, c'est un divorce. Ou je vends, c'est une succession. Le mot de la personne, quand il vous dit ça, il se livre à vous déjà, au téléphone. Il se livre déjà à vous. Il vous dit, oui, mais je vends la maison, il me faudrait que vous veniez faire une étude de marché, c'est pour la succession de mes parents. Donc, à la dernière phrase, en lui disant la maison de vos parents, c'est pas parlez-moi de votre bien. C'est anonyme, c'est généraliste, le bien. Tandis que si vous lui dites parlez-moi de la maison de vos parents, vous créez déjà un petit lien avec lui. Et là, il peut se lâcher. Dire oui, effectivement, c'est papa qui avait fait la maison et tout. Et là, il faut être très attentif, l'écouter, garder ce lien avec lui quand vous avez. Le storytelling, il sert à ça, à créer un lien avec la personne. Si vous créez le lien, c'est gagné. Tout va bien. Moi, 90% de mes clients, je les tutoie tous. On se tutoie tous. Pratiquement à la fin du premier rendez-vous, on se tutoie. Alors, je rebondis là-dessus, Jean-Claude. Est-ce que pour toi, c'est nécessaire de tutoyer les gens ou Non, c'est une coutume, c'est une c'est- coutume Jean-Claude ou c'est une coutume de ta région? non, dans la région, c'est vrai qu'on a tendance, nous, dans le midi, on a tendance à tutoyer très, très, très rapidement. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est jamais moi qui commence à tutoyer. D'accord. Ça, c'est Moi, important. ouais, j'en profite, hein, vu que tu parles de ça, parce que c'est une question qui est rarement posée, mais je préfère, alors, en tout cas en Alsace, la question ne se pose pas, c'est vous d'office, mais ne prenez jamais de toute façon l'initiative du tutoiement. Si le client Jamais. dit, si le client dit on peut se tutoyer, allez-y doucement, parce que vous ne savez pas comment il va réagir, il peut très bien essayer de prendre le leadership. Le vouvoiement, ça fait toujours que même si on est proche, on garde un statut professionnel, exactement. Moi, j'ai toujours eu l'habitude en fait, de l'amener et de briser cette histoire du tutoiement en lui proposant de me tutoyer et en ajoutant derrière, ouais, parce qu'en fait, quand vous voyez, ça commence à me faire sortir les cheveux blancs. Donc, une sorte de briser la glace et de l'amener lui à me tutoyer. Ouais. Parce que j'estime pas que le vouvoiement est une marque de respect davantage que le tutoiement. Ouais. Je préfère être tutoyé avec respect que vous voyez avec irrespect. Et si derrière il me dit, bah écoutez, alors dans ce cas-là, on peut se tutoyer réciproquement, Ouais. ça ramène la chose. Alors ça, c'était peut-être dans ton métier d'avant, mais de toute façon, tu vois, encore une fois, je parlais ce matin de valeur. Si ça te correspond, ça va passer tout seul. Mais ce n'est pas une fin en soi de tutoyer les clients, Non. parce que le client, il va vous juger à deux choses. Un, vous avez des visites. Deux, vous vendez. Le reste, ouais, il est super sympa, on s'est tutoyé tout de suite, on a bu l'apéro ensemble, mais il n'a pas vendu. Ça, comme remarque sur Google, c'est naze, quoi. OK.
Je voulais rebondir là-dessus. Merci Jean-Claude. Donc, pour finir avec le tutoiement, moi, c'est jamais moi qui le propose parce que dans ma tête, je pense qu'il y aurait un lien de subordination avec le client. Je lui laisse justement tout le temps. Je veux qu'il pense tout le temps que c'est lui qui a le lead, que c'est lui qui décide et que c'est lui qui prend les décisions et qu'on fait comme lui veut tout le temps. Il faut qu'il soit convaincu de ça, qu'on travaille ensemble, mais que c'est lui le chef, c'est lui le patron. Même s'il fait 90% du temps ce que je veux. Mais il le fait en étant sûr et certain que même s'il il le fait parce que je lui ai demandé, c'est lui qui a pris la décision. Dans ma négociation, quand je fais des négociations pour des baisses de prix, je ne dis pas à la personne qu'il faut baisser le prix. Dans la négociation, je l'amène en discutant avec lui, et au bout d'un moment, il me dit, mais il faut qu'on baisse le prix. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, j'ai amené les arguments. Ça, vous le verrez plus tard dans la négociation. Mais là, en se concentrant sur le storytelling, surtout, votre phrase d'accroche et votre présentation. Parce que ce qui fait la différence, et je vais vous donner un exemple tout simple, quand vous allez dans votre ville, village, vous avez sûrement plusieurs boulangeries. Et vous allez toujours à la même. C'est pas que le pain, ils sont exceptionnels. Ou peut-être qu'il est exceptionnel. Mais en général, on y va parce qu'on est bien reçu, on est bien accueilli. Les gens sont sympas. On passe vite. On s'occupe bien de soi. Et là, on se régale. On passe toujours un bon petit moment quand on va à la boulangerie. Par contre, quand on va chez nos confrères là-bas, ben, ils te disent à peine bonjour, ils ne te regardent pas, tout. En fait, ils ne sont pas intéressants. C'est ce qui fait la différence. Toute la différence est là. On est des commerciaux. Dans le commerce, on commerce. Donc, on est dans la séduction. On raconte des histoires, on séduit notre prospect et on l'amène à vouloir travailler avec nous parce qu'on est quelqu'un de sympathique. Si on n'est pas sympathique, on n'aura jamais rien. Il faut être sympathique aux yeux de la personne. Et la sympathie, c'est pas euh, un chapeau, un turlututu et un nez rouge, hein. C'est pas ça, hein. On peut être très sympathique parce qu'on a passé un moment très difficile dans sa vie, qu'on a rebondi, qu'on a fait preuve de résilience et que les gens se rendent compte de quelle puissance on a. De quelle puissance on a. On en a certains dans le réseau. Quand ça fait plusieurs fois que je fais la formation de storytelling par elle-même, il y a des gens, ils ont des histoires, pouah, mais d'une puissance, c'est énorme. Et quand ils n'expliquaient pas ça, ils expliquaient, moi, ben, comme on faisait tous avant de découvrir le storytelling, on expliquait tous, je suis un agent de proximité, donc j'habite à côté. Ouais, c'est bien, mais ça ne me dit pas qui tu es. J'ai un réseau, ouais, sympa, mais ça ne me dit pas qui tu es. J'ai des outils hyper performants. Ah ouais, c'est très bien. Ça ne me dit toujours pas qui tu es. Tu ne crées pas de lien avec moi. Tu me parles comme les autres me parlent. Ils sont tous des agents de proximité. Ils sont tous machins. Et d'ailleurs, le storytelling, nous, on a la chance, c'est qu'on a dans le réseau, on a des gens qui sont à l'affût de toutes les nouvelles techniques et les nouvelles choses. Et on est un des premiers à le développer. Mais taper storytelling maintenant sur Internet, dans l'immobilier, ça commence à se répandre comme de la poudre, hein. Les gens s'en rendent, les autres enseignes, les autres trucs, se rendent compte de la puissance du storytelling. C'est votre histoire et grâce à cette histoire, vous êtes unique. Vous êtes sympa et on a envie de travailler avec vous. C'est ça qui va déclencher. Tout le reste, hein, c'est du plus, mais c'est pas ce qui va faire que moi, j'ai envie de travailler avec toi ou avec toi. On est, il y a 4 personnes devant moi. Je vais discuter avec les 4 personnes parce que je fais pas passer qu'un seul agent immobilier en général, à moins que ça matche de suite avec le premier, mais c'est rare. On choisit toujours par comparaison. Donc, entre celui que. Ben, ah oui, non, mais
Le mec de LFIMO, ah oui, celui qui a eu son problème de voiture, là, qui a failli mourir et tout. Et putain, il était sympa, lui. Hein. Il était sympa. Et l'autre, là, de chez Safety, ah ouais, qui nous a dit qu'il il fait de la visite virtuelle, tout ça, ouais, 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 bon. Et l'autre de chez Efficity, ah ouais, ouais, qui nous a dit qu'il habitait dans le quartier. Ouais, 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 ouais. T'en as pensé quoi, toi? Ouais, il habite dans le quartier, quoi. Ouais. Mais par contre, le mec de LF, là, il était sympa. Hein, son histoire, quand même, ça. Voilà. On se souvient de vous. Parce que comme je vous disais au début, et je rebondis sur le début, on se rappelle toujours des histoires. Les histoires vous marquent, les histoires vous impactent. Le reste, non. Le reste, c'est des notions, c'est des informations. Mais une histoire, on s'en rappelle, une histoire. Toujours. On se rappelle des histoires qu'on nous raconte. Quand elles nous plaisent, les histoires, on s'en rappelle. Et donc, on a plus facilement tendance à aller se rapprocher d'une histoire qui nous a plu que d'une personne qui nous a laissé indifférente. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que c'est une arme qui va casser les codes et les frontières entre vous et la personne. Vous devenez vachement plus proche de la personne. Une fois que vous avez fini de parler de vous, eh bien, il se dit, putain, lui, quand même, il m'a parlé de lui, quoi. Il m'a parlé de lui, il m'a parlé de qui il est. Maintenant, je sais qui il est, je sais par quoi il est passé. Je sais qui c'est, ce mec, ou cette nana. Je sais qui c'est. C'est pas une personne lambda. Maintenant, je le connais. Donc, ça crée un petit lien. Et ça marche très, très souvent. On en a, Dominique peut en parler. On a, la dernière fois qu'on a fait le, le séminaire de storytelling, on avait une collègue, Irène de Paris, qui était absolument réfractaire à ça, mais alors d'une force. Elle a passé toute la journée à nous dire que c'était nul, quasiment. Mais comme elle devait le faire pour le lendemain, elle n'a pas dormi de la nuit, elle a fait son storytelling. À la fin, j'ai repris ses arguments, ce qu'elle avait dit, on l'a bien structuré, et maintenant, elle le fait à chaque rendez-vous, et ça match. Et Elle il a a des beaucoup plus de résultats. monde, Ouais. ouais, elle a des résultats. Elle a signé 3, on l'a fait quand? C'était en juillet? Fin juin? En juin, je crois. Ouais, fin juin. Elle a recommencé à travailler en août, elle a signé 3 compromis. De gens que suivaient depuis longtemps. Mais quand elle s'est livrée à eux, bizarrement, ils n'ont plus vu Irène de la même façon. Ils ont vu C'était Irène différemment. C'était ses propres freins. Elle s'interdisait, dit non, je ne peux pas parler de moi. En fait, c'est souvent par pudeur. On ne vous demande pas de livrer des secrets de famille, mais à aborder, comme tu disais, Sabrina, sans que ça soit plombant, mais quelque chose de plus personnel. On se souvient beaucoup plus facilement des histoires. Jean-Claude le disait, vous vous souvenez des histoires que vos parents vous racontaient quand vous étiez petit? Mais il y a plein de choses que vous avez vécues dont vous ne vous souvenez pas parce que ce n'est pas impactant. Et on va apprendre aussi au fur et à mesure des séminaires et au fur et à mesure des modules qu'on va développer sur le storytelling, que même pour répondre à une objection, et ça, on va travailler beaucoup avec moi, vous avez beaucoup travaillé sur les objections, et puis avec Ellie et Sam aussi, mais sur les objections. Les objections, si vous avez des objections, déjà, c'est que, a priori, vous avez donné la perche pour qu'il y ait une objection. Ah, la vidéo n'est pas là. Par contre, donc l'idéal, c'est réussir à ne pas avoir d'objection. Mais si vous avez des objections, répondre en disant non, j'ai raison, non, t'as tort, non, j'ai raison, non, t'as tort. C'est beaucoup plus efficace de répondre en racontant une histoire. Et en racontant une histoire, on a toujours une histoire à raconter par rapport à une objection. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. On va déjà maintenant travailler sur votre pitch elevator. Parce que le but, c'est qu'à midi, vous ayez votre pitch elevator. Est-ce que pour la partie présentation, Jean-Claude, tu as fini? On passe à l'atelier ou pas? Ouais, ouais, on peut passer à l'atelier. Ouais. Donc, ce que je vous propose, et puis du coup, ça va nous permettre de finir un peu plus tôt, parce que Jean-Claude, toi, tu dois partir à 11h30, c'est ça? Non, non, c'est bon, à moins le quart. Je peux partir à midi, moins le quart, c'est bon. Ok, bon, c'est à peu près pareil. On vise de finir à midi, donc on va attaquer tout de suite. Si vous avez une pause technique à faire, faites-le, mais on fait pas de pause, et comme ça, on va finir une demi-heure plus tôt aussi. Hein. L'objectif, alors je repartage mon écran. Si tu peux arrêter ton partage d'écran, Ouais. Jean-Claude, je repartage le mien, hop, avec cette partie-là, pitch elevator, voilà, en 1 minute. Donc, la punchline, c'est très court. Jean-Claude disait, bon, pour tout le monde, la retraite, c'est le paradis. Punchline, paf, on impacte. Tiens, c'est une habitude. Si on sort un peu
du truc convenu, peu importe, aujourd'hui, vous êtes au courant de ce qui se passe dans l'immobilier. Punchline qui peut être général, mais après vous ramenez à vous. Le pathos, donc Jean-Claude, j'ai fait une dépression parce qu'après 3 ans à la retraite, je m'ennuyais, j'ai tendu 1000 fois la pelouse. La lumière, et en définitive, je me suis posé les questions de trouver quel métier partage mes valeurs. Et maintenant, c'est pour ça que je suis là devant vous, et maintenant j'ai assez parlé de moi, parlez-moi de vous, ok? Donc, cherchez dans votre... En fait, le but, c'est de raconter l'histoire, ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, tout simplement. Hein. Alors, vous pouvez prendre des notes, il ne faut pas que ça soit trop écrit. Les notes, c'est juste pour que vous ayez vos idées là. Le but, c'est de le partager oralement, parce que ça ne sera que de l'oral, et Jean-Claude le disait, il ne faut pas que ce soit là pris par cœur, ça va être vraiment chiant. Il faut que ça soit spontané. Écoutez, moi, je suis devant vous aujourd'hui parce que... Alors, si vous voulez, je fais ma version aussi pour que vous voyez une autre version que celle de Jean-Claude. OK ? Et ça respecte exactement la même structure. Et puis après, c'est à vous, sur une demi-heure, vous allez préparer votre pitch, et après, tout le monde va le présenter aux autres. Et ce qui est génial, c'est que ça va aussi permettre, entre nous, de mieux nous connaître. Je vous assure qu'après ça, je me souviens de tous les prénoms. Alors, je fais le mien. Alors, Jean-Claude disait, on le fait assis. On le fait assis chez le client. Alors, je vais rester assis. D'habitude, je le fais debout parce que dans mes rencontres, je suis amené régulièrement à me présenter. Tiens, je fais de l'immobilier. Ouais, mais l'immobilier, c'est naze. Ouais, l'immobilier, c'est facile. Vous gagnez beaucoup d'argent sans rien faire et tout. Donc, on ne cherche pas à argumenter. Parce que les gens qui ont dans leur tête cette image-là, ils sont convaincus qu'ils ont raison. Donc, mais non, mais l'immobilier, c'est vachement bien. C'est mort, il n'y a pas d'argumentation. Alors, quel que soit le cadre de la discussion, donc à partir où je me présente, alors, il y a plusieurs façons de se présenter. Là, je vais me présenter par rapport à un client. Je vais me présenter par rapport à un client vendeur. Et après, vous verrez, vendredi, on va travailler sur le développement de l'équipe. On va apprendre à se présenter également face à un candidat qui veut potentiellement démarrer dans l'immobilier. Vous pouvez avoir différentes versions. Vous allez avoir une première version, vous pouvez avoir autant de versions que l'interlocuteur, mais respectez toujours la même structure. Je le fais moi. Par rapport à Christelle, qui a plein d'objections, dit « Ouais, mais de toute façon, toi, ton métier, c'est de la merde, peu importe. » Je réponds de la même façon. Et si c'était la faillite qui avait fait de moi le meilleur agent immobilier du monde? Il y a 15 ans, avec ma femme, on avait monté des salles de fitness réservées aux femmes. C'était la mode. Donc moi, j'y étais pas, c'était ma femme qui était dedans. Et ça a bien marché et on a vraiment développé le concept. C'était à Mulhouse et on a développé le concept dans tout le Grand Est. Et la mode est très vite passée parce qu'en 2009, il y a eu la crise des subprimes et tous les centres de loisirs, donc cinéma, restaurants, salles de fitness, ont eu beaucoup plus de mal parce que ça faisait partie des dépenses non indispensables et qui ont fait que les personnes ont résilié tous les abonnements. Et on a dû envisager la fermeture de ces salles de fitness. Et donc, j'ai fait appel à un agent immobilier pour les vendre. Et l'agent immobilier m'a expliqué qu'il était le meilleur, qu'il avait plein d'acheteurs. Ok, on y va, on signe. Il n'a rien vendu. Ça a duré 1 an. Et je me suis dit, si lui, il est agent immobilier, eh ben moi, je serais 10 fois meilleur. Pourquoi? C'est qu'il n'a tout simplement pas écouté notre projet. Il ne s'était pas intéressé à notre projet. Il ne savait pas de quoi il parlait. Et en fait, il voulait signer un mandat, mais il ne s'est rien passé. Donc, il a perdu, il n'a rien gagné. Et nous non plus, parce qu'on n'a pas vendu. Donc, en fait, on a mis la clé sous la porte. Et je me suis dit, maintenant, je vais me lancer dans l'immobilier et je vais être le meilleur parce que je ne veux pas faire vivre à mes clients ce que moi j'ai vécu. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Maintenant, assez parlé de moi, à vous. Parlez-moi de votre maison. OK ? Donc, c'est vrai, hein, ce que je vous ai dit, c'est vrai. Je peux le raconter de différentes façons. J'ai différentes histoires à raconter parce que le nombre de fois où on est amené chez LFIMO, par exemple, à se présenter, ne serait-ce que chez LFIMO, ça fait un entraînement pour se présenter après à l'extérieur. Okay ? Donc, l'histoire, le principe est toujours le même. Punchline pour impacter
du blanc. On n'enchaîne pas, parce que l'attention, c'est quand il y a des blancs qu'on relance l'attention. Pathos, lumière. J'ai assez parlé de moi, parlez-moi de vous. C'est OK? On y va? Vous pouvez le faire vous pouvez le faire en binôme. Alors sur Zoom, c'est plus compliqué parce que vous n'êtes pas dans la même pièce, mais vous pouvez le faire à deux. Le tout, c'est que d'ici, il est quelle heure? Hein? Il va être 11 heures. Dans une bonne demi-heure, vous présentez. OK? Allez, c'est parti. J'arrête l'enregistrement et je le reprends après. Donc, on repart à 11h20. 11h20, ouais, tout à fait. 11h20, 25 maximum. Mais on va dire 11h20, ouais. Objectif 11h20. Alors, petite aide pour ceux qui ne savent pas trop pour leur phrase d'introduction. On peut commencer par « Et si je vous disais ». Mm. D'ailleurs, Muriel, je vais t'aider. Oui, Pour toi, ça va être « Et si je vous disais que ma maladie a fait de moi une guerrière ». surtout qu'avant j'étais une guerrière. Ben voilà, ben voilà, donc tu vois, parle de toi, parle de ce qui t'est arrivé, parle du judo avant, du judo après, et toutes ces valeurs qu'on fait de toi, qui t'ont amené à l'immobilier. Voilà, tu as ta structure déjà, à toi de jouer. OK. Allez, à chacun d'y aller. Je coupe le son, vous pouvez discuter entre vous, mais je coupe le son ici pour que chacun puisse travailler. Et on reprend, on se retrouve à 11h20 Ouais. pour les autres. Voilà, allez, on enregistre. Qui c'est qui commence? Et c'est parti pour moi. Alors, c'était qui? Qui c'est qui apparaît? Bastien. Bastien. Allez, Bastien. On écoute Bastien. Alors, vous voyez, le métier de cadre supérieur dans une multinationale, ça paraissait être le métier de rêve, le métier idéal. On a la voiture de fonction, un salaire confortable. Et pourtant, je m'ennuyais. C'était pas forcément agréable au quotidien, mais j'étais convaincu que c'était, entre guillemets, la voie idéale pour pouvoir être ce qu'on appelle la définition de la réussite dans sa vie. Bon, c'était une vision que j'avais. Mais ça, c'était mon ancienne vie. Et bon, maintenant, je suis dans l'immobilier, d'accord? Ma vraie passion. J'ai toujours été passionné par l'immobilier, depuis que je suis jeune, d'accord? Toujours la vente, l'investissement. Et quand j'ai eu l'opportunité qui s'est présentée à moi, eh bien, je l'ai saisie, d'accord? De toutes mes forces. Et je suis devant vous aujourd'hui, à ce niveau-là. Mais bon, assez parlé de moi maintenant. Parlez-moi un peu de vous. OK. Remarques, commentaires? J'ai essayé de faire au plus court, pas trop, parce que sinon on part dans trop de détails et ça peut être trop long. J'ai essayé d'ajuster au mieux, mais Alors, si je peux te dire ce que j'en pense, c'est génial, parce que ton travail que tu as fait est super génial. Par contre, tout ce que tu dis au début, tu peux le mettre dans une punchline. Ouais, il faut marquer le début. Il faut une punchline au début qui soit impactante parce que tu commences Quand tout de tu suite. dis, voilà, quand tu dis que tu avais tous les attributs de la réussite, mais que tu t'ennuyais, ça, tu peux le mettre dans une punchline. Tu peux dire quelque chose comme au dehors, j'avais tout réussi, mais à l'intérieur, j'étais vide. alors ça, je le dis après, du coup. Oui, non, mais comme ça, tu fais une punchline. Là, la personne qui va être en face de toi se demande ce que tu veux dire. Ouais. Tu comprends? Quand tu Ah dis, oui, complet. j'avais tous les attributs de la réussite, et pourtant, je me sentais vide. Et après, tu pars dans ton développement. J'étais cadre, je gagnais confortablement ma vie, j'étais au sein d'une grande équipe. Pour tout le monde, j'avais réussi. J'étais le symbole de la réussite sociale. Et pourtant, je n'étais pas heureux. Je m'ennuyais. Tout mon travail, toutes ces valeurs ne me correspondaient pas. En fait, j'ai toujours été attiré par l'immobilier. C'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. Et un jour, une rencontre a fait que j'ai pu me lancer effectivement dans l'immobilier. Et maintenant, je suis pleinement heureux. Mais j'ai assez parlé de moi. Parlez-moi de votre bien. Ah ouais, pas mal. Vous avez Super vu la, bien, vous avez super vu bien la refait. nuance?
Jean-Claude, il parle des émotions, il parle de l'humain. Toi, tu es resté un peu dans le technique, mais c'est normal. C'est-à-dire que déjà le boulot est fait, c'est super. Mais tu es resté plus détaché. Jean-Claude a parfaitement résumé. Et ce qui est important, c'est commencer par une punchline pour interpeller. C'est ce qui manquait là. Sinon, Sinon c'était génial, hein. ouais. Bah, super, tant mieux. Je remodifie ça. Mais on Ok. enregistre, donc à la limite, tu auras l'enregistrement, hein. Ah, super. Et l'enregistrement, je l'aura quand, du coup? Je vous enverrai le lien dans l'après-midi. À midi, je ferai la. Enfin, quand c'est enregistré, il faut d'abord le temps que ça mouline, que ça génère l'extrait et tout. Je vous enverrai tout l'enregistrement de cette matinée, enfin sur le pitch elevator, je vous l'enverrai dans l'après-midi. Comme ça, chacun pourra revoir également et vous allez voir que chacun va pouvoir profiter également des enseignements des autres. OK. Merci Bastien. Qui d'autre? Muriel. Muriel. Et si je vous disais que ma maladie a fait de moi une guerrière? 30 ans dans le judo, donc 15 dans l'enseignement et également formatrice. Puis la maladie s'est installée. Il a fallu me reconvertir rapidement, donc je suis devenue assistante d'éducation et AESH, c'est-à-dire accompagner les enfants handicapés. Mais je n'arrivais pas à me reconstruire. J'avais toujours ce grand sentiment de vide. J'ai l'impression de brasser de l'air. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de découvrir l'immobilier avec toutes ses facettes. Du coup, j'ai retrouvé mes valeurs et cette envie de sourire et de vivre. Bon, assez parlé de moi. Et si on parlait de votre projet? Alors, j'ai deux remarques. La Oui, première, c'est que tu ne sauras pas dire ça à ton client parce que là, tu l'as lu. En fait, c'est ton histoire. Hein. Ton histoire, tu la connais. oui, Donc, tu n'as pas besoin de l'écrire. Il faut la raconter en langage parlé. Et là, ça sera authentique. Et pour terminer, quel est l'avantage du coup par rapport à ça? Donc, tu as super bien parlé de toi, mais quel est l'avantage du coup que ça génère pour le client? Toi, tu es heureuse dans tes baskets, dans l'immobilier, ok, mais moi, client, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok. Donc, c'est la seule chose. Je passe la parole à Jean-Claude. C'est juste que une fois que tu as fini, que tu as parlé de la maladie, que ça t'a donné envie que la maladie s'est installée, que tu as rencontré l'immobilier, il faut que tu dises une phrase comme l'immobilier m'a redonné envie de sourire et toutes les valeurs de combat, d'enseignement, d'abnégation que j'avais dans mon métier avant, dans le judo, je les mets maintenant au service de l'immobilier Voilà, et de mes clients. au service de. Ouais. d'accord. Ok. C'est bien, hein, merci Muriel, c'est Ah bien non, ça. c'est génial. Vous bossez super bien, hein. Je suis très étonné. Attends, c'est pas fini, Jean-Claude. Hein. Ok, qui d'autre? Ouais, ouais, Jérôme. ouais. Si vous m'entendez? Ouais. Ouais. Très mal, mais on t'entend. Ouais, c'est vrai? Ah non, c'est un micro bizarre que tu dois avoir, mais on Ouais. comprend. Hein. Là, c'est mieux? Tu Là, vous nous m'entendez? écoutes. Ouais, très bien. Aujourd'hui, je suis devant vous parce qu'il y a quelques années, mes parents possédaient plusieurs magasins de pêche. Tout allait bien, c'était la belle vie. Mais très vite, maman est tombée malade. Par la force des choses, nous avons dû vendre rapidement. On a fait appel à un soi-disant agent immobilier qui a pratiquement pris 2 ans sans vraiment de nouvelles pour les vendre. C'était long. On avait l'impression qu'on n'y arriverait jamais. À ce moment-là, je me suis dit, si lui est agent immobilier, moi, je pourrais que faire mieux. C'était mon déclic. C'est pour ça que je suis devant vous. Assez parlé de moi, parlons de vous. Alors la première chose, tu n'as pas fait de punchline. Quand tu commences ta présentation, tu fais pas de punchline. Donc tu mets pas de suspense un peu dans, dans dans ton discours au départ. Euh, Par contre, tu peux dire un truc comme ça, c'est
Et si je vous disais que ma première expérience avec un agent immobilier m'a dégoûté de ce métier? Ouais. Et là, tu interpelles les gens. Tout Ouais. à fait, hein. Ouais. Ouais, c'est tout donc, Tu vois, tu es complètement à l'opposé de ce qu'il attend. ouais, ouais. Et tu dis, et si je vous disais que première rencontre avec un agent immobilier m'a dégoûté de ce métier. En effet, mes parents ont été obligés de vendre leurs biens et leur commerce. Mais nous sommes tombés sur quelqu'un qui n'était pas compétent du tout et qui m'a dégoûté du métier d'agent immobilier. C'est 10 fois mieux. Et qui m'a dégoûté. Ouais, excusez-moi parce que j'ai eu un appel, ça m'a coupé. Ça m'a dégoûté du métier immobilier. Car il a mis 2 ans pour vendre ce bien. Mais après réflexion, j'ai regardé comment il avait travaillé et je me suis dit que mes valeurs de travail, d'obstination, je suis quelqu'un de très têtu pour arriver à obtenir ce que je veux. Et j'ai compris que ces valeurs, si je les mettais moi au service de l'immobilier, mais je serais 100 fois meilleur que lui. Donc du coup, je n'ai plus hésité et je me suis lancé. Et c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Parlez-moi de votre maison. J'achète. Ok, bah, de toute façon, tu auras l'enregistrement. Merci. Après, il faut que ça te corresponde. Il ne faut pas le lire, hein. Vous savez Bien tous que sûr. vous avez démarré l'immobilier. Donc, en fait, même si vous bégayez, même si vous ne dites pas le mot exact, vous avez vu avant quand j'ai fait ma présentation, à un moment, j'ai cherché mes mots parce que assis, j'aime pas. On est beaucoup plus à l'aise quand on est debout. Mais soit, l'important, c'est d'être dans la sincérité. Et ce que vous dites est inattaquable. On ne veut pas dire vous avez tort, vous avez des outils pourris. Non, vous parlez de vous. C'est ça la différence. Merci, Jérôme. Ensuite, il n'est pas passé sur Zoom. Rock. Il n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Si, je suis là. Ah, Alors moi, voilà, j'ai longtemps travaillé dans l'hôtellerie. Je pensais m'épanouir dans ce domaine et finalement, aujourd'hui, j'ai découvert l'immobilier et ben, je me sens très à l'aise. Alors, assez parlé de moi, est-ce que vous pouvez me parler de vous et de votre projet? Alors, le problème, c'est que tu te livres pas du tout. Tu nous as mis 4 phrases bateau pour un peu dire qui tu étais, mais tu te livres pas. Oui, D'accord? Il faudrait que tu dises plutôt quelque chose comme alors. Euh, attends, je suis en train de réfléchir. Attends, Alors c'est attends, rien, je suis en c'est train rien de toi. C'est rien de toi, de Rock. chercher. Donc, toi, tu as travaillé, tu as commencé dans l'hôtellerie. Tu faisais quoi dans l'hôtellerie? réceptionniste. Tu étais réceptionniste, d'accord. Et tu travaillais au sein Ouais. d'un grand groupe, hein? Oui, d'accord. D'accord. Eh ben voilà, ben d'accord. Eh ben voilà. Donc, tu peux dire, j'ai accueilli énormément de gens pour les autres. Et puis un jour, j'ai eu Ah envie oui, de les accueillir pour moi. Je vous explique. Je travaille dans l'hôtellerie. J'étais au sein d'un grand groupe, le groupe Accor, que vous devez connaître. J'étais réceptionniste dans un établissement fabuleux. Le travail était super, hein. Je me démenais pour mes clients, je leur trouvais tout ce qu'ils avaient besoin, les rendez-vous, les spectacles. Je m'occupais de tout. Mais je me perdais. Parce qu'en fait, je ne travaillais pas pour moi. Et un jour, je me suis dit, mais toutes ces valeurs, tout ce travail que je fais, toute cette abnégation que je mets au service de mes clients à la réception de cet hôtel, pourquoi je ne ferais pas exactement la même chose en me mettant à leur service pour vendre leurs biens et travailler dans l'immobilier? Ça a été une révélation. Du coup, je me suis reconverti et voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Mais c'est parler de moi. Parlez-moi de votre bien. Joli. ah oui. Avec les éléments que tu nous as donnés, Rock, balèze. C'est super. Vous comprenez le raisonnement? OK. Il y a encore quelqu'un sur Zoom? Bon, ben, on passe à la salle. Alors, qui? Aline. Non, Ah
Sabrina, ben, si c'est-à-dire que tout le monde passe. D'abord, les garçons. Ben, Ça tourne De toute comme façon, ça, vous mais venez. la caméra, elle tourne comme ça. Non, vous venez là. Vous venez là. Ben ouais. Ça s'assied. Oui, ici, assis. Ah, c'est sur Alors, je fais tourner la caméra. Hein, je fais tourner la caméra. Donc, on commence. On va voir où la caméra tourne d'abord. Non, mais elle tourne là-bas. Oui, justement, elle va au fond et elle revient. Hop. Allez. Thierry, non, il est en train de répondre à un SMS. Non, il n'est pas là, Thierry. Non, moi, Il est sur mon site, c'est ce qu'il a créé. Bon, alors, je commence tout le temps. Julien commence et après, il n'y a plus de discussion, sinon vous ne me voyez plus jusqu'à la fin de la semaine. Hop. Julien, il va dire non, pas moi. Voilà, Julien. Mais attendez, c'est ce que vous allez faire chez vos clients hein, tout le temps. Donc, vous ne pourrez pas dire non, je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas, monsieur le client. Non, vous signez, mais je ne vous parle pas. Et vous choisissez la personne à qui vous vous sentez le mieux. Mais je ne vous parle pas. Julien. Pour la majorité des gens, être salarié en CDI, c'est la sécurité, ça représente la sécurité. Et j'ai eu ce privilège pendant près de 20 ans consécutifs, enfin, jusqu'à ce que je me fasse licencier. Tout avait bien commencé, c'est arrivé en plein été. Donc, j'ai pu profiter, barbecue, vacances, apéro entre amis, randonnée. Mais au bout de 3 mois, la réalité m'a vite rattrapé face à toutes les charges de la vie courante. De ce fait, j'ai rapidement été pris d'angoisse, d'insomnie, et ça a même eu un impact sur l'équilibre de mon diabète. J'ai donc dû prendre du recul, faire une retraite sur moi-même, me poser les bonnes questions, décider ce que j'allais faire. Est-ce que je retournais dans le salariat, sachant que j'avais des opportunités, des propositions, ou est-ce que j'allais entreprendre? Et c'est là que ça a sonné comme une évidence, puisque je me suis rendu compte que j'avais pour passion d'aider les gens, de donner, d'apporter mon aide autour de moi. Et quoi d'autre? En fait, tout ça en cherchant à me surpasser. J'ai mis le doigt sur ce côté d'entreprendre pour les autres. Cette activité d'agent de proximité a résonné un peu comme une évidence dans ce côté d'aider mon voisin à concrétiser un de ses projets de vie. Et au-delà de l'évidence, maintenant, c'est devenu une passion. Mais assez parlé de moi, maintenant, abordons un peu votre sujet et dites-moi un peu plus. Est-ce que tout le monde a bien entendu sur Zoom? Ouais, ça va. Mais c'est pour ça que vous allez devoir venir ici, Ouais. c'est pour le micro. Vous n'avez pas le choix. Ouais, c'est un peu Ok. compliqué. Ouais. Par contre, c'est super ce que tu as fait. Parce qu'il y a. Alors, comme tu le dis, c'est génial. Parce qu'on sent que ça te touche aux tripes. On sent que tu te livres, tu vois. Ça, c'est génial. Par contre, je changerai ton début. Et je dirais quelque chose comme mon licenciement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'étais salarié. Punchline. J'étais salarié. Métro, boulot, dodo, comme on dit. Il ne se passait rien dans ma vie. Aucun challenge. Je travaillais ou pas trop. J'étais payé à la fin du mois. Voilà. Tout ça, ça sonnait creux. Et un jour, j'ai fait le point et je me suis dit, je continue à être salarié ou je prends des risques et je me lance dans l'entrepreneuriat. Profondément, c'était profondément ancré en moi. J'avais envie d'aider les autres. J'avais envie de me mettre au service d'un projet personnel. Et quoi de mieux que l'immobilier pour exploiter ces capacités que j'ai de résoudre les problèmes pour les autres et de les aider dans leur projet de vie. Donc, je me suis lancé dans l'immobilier et aujourd'hui, je suis devant vous. Mais j'ai assez parlé de moi. Parlez-moi de votre projet. Ce qui est important, c'est de ramener ta carrière précédente avec ce que tu as fait, tes qualités, ton abnégation, ton engagement vers les autres et le transposer à l'immobilier. Parce que c'est-à-dire que si avant tu t'es décarcassé pour tes clients, bah, ça va être exactement pareil maintenant. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Et c'est là où Sabrina disait avant, elle disait en fait, il faut dire les choses, mais sans les dire. S'ils comprennent qu'avant tu t'es décarcassé et que maintenant tu as choisi l'immobilier, bah, tu vas te décarcasser aussi. OK? Qui?
Allez, je me lance. Ah, bah, Thierry, il faut venir ici. Total. À l'impro. À l'impro, c'est ça. Mais c'est le mieux. C'est le mieux, de toute façon. C'est Ah non, mais j'ai bien noté. c'est ce qu'il y a de plus sincère. Alors, ou debout ou assis. La caméra est là, le micro est là. Tu peux rester là. Moi, je préfère m'asseoir. Ok. Je peux piquer la chaise? Ouais, Merci. voilà. On écoute Thierry. Bon, et si je vous disais que moi, avant, je construisais des toits pour protéger vos foyers, le foyer de tout le monde, mais qu'aujourd'hui, j'ai découvert l'immobilier. Et en découvrant l'immobilier, j'ai découvert quelque chose qui me manquait dans mon métier de couvreur. C'est de concrétiser et d'aider les gens à réaliser leurs rêves, à les soutenir et à les guider sur le bon chemin et dans la bonne voie pour qu'ils trouvent les biens qu'ils veulent trouver et pour qu'ils arrivent à réussir à leur vente le mieux possible, quoi. Donc, dites-moi un peu plus sur votre projet maintenant, s'il vous plaît. C'est très bien, hein, c'est bien. Hein. Comme ça, en impro, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, tu n'as pas fait de punchline au départ. Au départ, tu dis, tu mets pas de suspense. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas, tu as pas quelque chose, tu vois. Tu peux dire quelque chose comme avant, j'avais la tête en l'air et maintenant, j'ai les pieds sur terre. C'est pas mal. Ouais. Et là, tu enchaînes. Effectivement, avant, j'étais couvreur. J'étais tout le temps en l'air. Je regardais le monde de haut. Et puis un jour, j'ai commencé à me questionner. Et j'ai voulu savoir ce que c'était le monde d'en bas. Du coup, je suis descendu. J'ai vu les maisons que je couvrais. J'en ai vu se vendre. J'en ai vu s'acheter. Et j'ai commencé à être interpellé par ce métier qui a commencé à me passionner. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, en fait, depuis des années, toute l'abnégation que je mettais dans mon travail, à couvrir les gens, à les aider, ben, c'était des valeurs qui se retrouvaient énormément dans l'immobilier. Et donc j'ai changé. Et maintenant, me voilà dans l'immobilier, devant vous. Mais j'ai assez parlé de moi. Parlez-moi de votre projet. Franchement, très fort quand même. Il est fort. Très, très fort. Hein. Il a un vrai talent pour ça. Ah, il est pas tort. Il faut faire une formation rien que pour ça. Non, mais pendant une semaine. Je peux venir? Ouais, mais il y en a une, hein. Bravo, Et Thierry. Jean-Claude, tu t'es formé, toi, en parallèle à ça? J'ai commencé à me former un peu sur l'art de la rhétorique, ouais. Mais pas sur le storytelling. C'est au cours d'une formation avec Monsieur Bouquet, avec Christophe, que je me suis découvert ce talent. Et il m'a demandé de le suivre à une formation qu'on a fait à Marseille. Et depuis, j'anime les formations dans des semaines d'intégration. C'est pour ça que c'est J'essaye de important. mettre mon petit talent pour les autres. Et c'est par la pratique, hein, comme pour tout, c'est par la pratique qu'on progresse. Plus vous allez répéter et vous planter, faites-le entre vous, entre nous tout le temps. Et lundi au débriefing, on va faire ça. C'est comme ça que vous allez être super à l'aise après et que vous saurez le raconter. C'est-à-dire que ton histoire, en fait, elle était bien. Et Jean-Claude, il arrive à faire une synthèse qui, pam, 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 c'est ça qu'il faut. Il reste combien de personnes? Il reste trois drôles de dames. Eh ben, les Et drôles de dames, il faut que je se chacune dépêche parce que Allez, il me reste 10 minutes pour vous, les drôles de dames. Donc, Jessica, alors là, vous avez la pression. Hein. Alors, Jessica, dans 10 minutes, c'est bon. Ouais, elle ne parle pas d'immobilier. Hein. C'est là. Alors, tu peux t'asseoir ou te mettre debout. Ouais, Debout? Mais je sais pas, ça se fait réellement debout avec les clients? Quand tu es amené à te présenter, oui, tu là, peux le faire aussi. alors avec les clients, ou maintenant tu es amené à te présenter, tu discutes avec tes voisins, ou tu discutes avec des gens qui disent ouais, non, mais de toute façon, l'immobilier, Oui, ça c'est fait ça, l'immobilier. ça se fait dans la continuité, Voilà. quoi. On écoute Jessica. On a tous des rêves. Le mien, depuis toute petite, c'était d'être éducatrice, ce que j'ai fait pendant 8 ans. Puis un Stop. jour, oui. Stop. Pose ton papier. Pose ton papier. Recule et redis-moi-le.
On a tous des rêves. Le mien, depuis toute petite, c'était d'être éducatrice. Ce que j'ai fait pendant 8 ans. Et puis, je suis devenue maman. Et là, tout a basculé. J'ai tout remis en question. Mes valeurs étaient plus respectées du tout. J'ai dû rebondir. J'ai réadapté ma vie de famille, ma vie de travail, ma manière de penser. Et puis, en tant qu'agent immobilier, je peux continuer à conseiller, transmettre, aider et accompagner les personnes tout en continuant ma vie de famille. Ok, c'est super ce que tu as dit. Déjà, c'est très bien. Par contre, tu te brides, tu vois, tu as les mains, tu te tiens les mains, t'es pas relâché, t'es pas, voilà. Ça, il faudra que tu le travailles, mais pour le reste, c'est bien. Ta punchline, moi, c'est ma grossesse a tout remis en question. Ouais. Alors J'étais ça, je suis pas maman. prête à en parler encore. Enfin, ce que je disais avant, j'expliquais que ça me touche trop personnellement. J'arrive pas à prendre du recul par rapport à ça. Eh ben, écoute ce que je vais dire, tu vas voir. Comme ça, tu l'évacues de suite et tu vas voir. Ma grossesse a tout remis en question. J'étais célibataire, je me suis retrouvé maman. J'avais un métier avec des enfants et j'en ai eu un pour moi. Donc j'ai décidé que toutes les valeurs que je mettais pour m'occuper de tous ces petits bouts de chou, j'allais les mettre pour m'occuper de mon petit bout de chou. Et puis tout ça fait qu'il a fallu restructurer ma vie de famille, il a fallu restructurer mon travail, il a fallu restructurer tout un tas de choses. Le métier que j'avais, quand je suis tombé enceinte, je ne pouvais plus l'exercer comme je voulais. Je n'étais pas assez libre pour ma propre vie de famille. Donc, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai cherché parmi toutes les valeurs que j'ai nouées au fond de moi, quel était le métier dans lequel je pouvais le mieux m'exprimer. Et ça a été une évidence, une révélation, c'est l'immobilier. En fait, c'est une passion que j'avais au fond de moi et je l'ignorais. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui. J'ai eu la révélation, j'ai le Graal. Maintenant, parlez-moi de votre bien. J'ai assez parlé de moi. Maintenant, parlez-moi de votre rêve, de la Voilà, continuité. voilà, c'est ça. Ça marche, merci. Bravo Jessica. Bravo. Et bravo, je sais que c'était pas facile pour toi. Je vous la refais pas. Quand tu danses, ça va en fait. Le cœur est battu. Ah ouais, non, mais c'est vrai, on est entre nous, c'est pas filmé. C'est beaucoup assis. Debout, Debout. Ouais. Si tu te sens plus à l'aise assise, tu peux t'asseoir. Ah d'accord. Bah oui, peut-être. Ok, assieds-toi. Je vais pas pouvoir le faire sans lire ma feuille par Ok, contre. sois à l'aise alors. Allez, ben, lis ta feuille. Et si je vous disais que mes échecs m'avaient conduite au métier de mes rêves? Pendant des années, j'ai été impliquée dans mon travail, un métier de contact où j'ai dû répondre aux exigences de clients à l'international. Et malgré mon engagement, j'ai été confrontée à un licenciement. En apparence, cette situation ne m'avait pas impactée. Et pourtant, suite à cela, je n'étais plus épanouie dans ma vie professionnelle. Pendant des années, j'ai rêvé d'immobilier sans oser franchir le pas. Et suite à une rencontre, ça a été pour moi un déclic de me lancer. Ben, écoute, c'est très bien ce que tu as fait. C'est très bien, ta punchline est très bien. Ta punchline, elle est bien. Elle est bien. Juste approprie-toi-le un peu plus. Et c'est toi qui le dis. C'est pas quelque chose que tu subis. C'est toi qui le dis. Tu affirmes les choses. Tu parles de toi. Tu peux pas te planter. Tu parles de toi et de ta vie. Donc, tu Oui, peux pas oui, le ça a planter. fait remonter en moi des émotions. C'est super bien. C'est ce qu'il faut. Plus tu auras d'émotions quand tu le diras, plus ton client le ressentira. C'est clair. Si tu dis quelque chose qui est très impactant sans aucune émotion, vraiment, ça sert à rien. Par contre, si tu as les vraies émotions, le seul truc, un peu comme on avait dit un peu avant, euh, fais un petit paragraphe juste avant la fin sur lequel tu vas dire que tout ce que tu avais fait avant,
à l'international, etc., t'a permis de développer des qualités de travail, d'abnégation, de mise au service des autres, et que comme ça, tu rentrais dans l'immobilier. Mais sinon, c'est super. D'accord. Et en fait, ce que tu faisais avant, que maintenant tu vas faire pour tes clients. Et c'est là où c'est inattaquable. On dit, ah ouais, quand même. Bon, bah, il reste Aline qui devait commencer, qui termine. Bah oui, parce que C'est pas cool. Moi, je vais garder ma feuille. Quand même. Et si la pression sociale avait fait de moi un indépendant en immobilier? Depuis mon adolescence, trouver ma place dans un groupe a été compliqué. Je ne trouvais pas forcément mes valeurs dans les milieux professionnels que j'ai explorés. LFIMO m'a donné le cadre dans lequel j'ai pu instaurer mes propres valeurs et ainsi de pouvoir aider les autres à conclure ou à commencer leur histoire. Maintenant, à vous de me partager celle de votre projet. Comment c'est que tu as commencé? Pardon? Et si la pression sociale, c'est? Et si la pression sociale avait fait de moi un indépendant en immobilier? Et si la pression sociale m'avait obligé à changer? Tu vois? Parce que comme ça, tu ne parles pas d'immobilier de suite. D'accord? Non, même pas changer, non, c'est pas bien. C'est et si et si la pression sociale avait fait de moi une meilleure personne? J'ai toujours eu du mal à me structurer dans un groupe, une société, avec trop de règles, pas assez de liberté, pas assez d'initiative. Donc j'ai fait le point et je me suis dit qu'en fait, la voie vers laquelle je devais aller, c'était l'entrepreneuriat. J'ai cherché pendant assez longtemps quel métier pouvait convenir aux valeurs que je défends depuis toujours, celles de travail, d'abnégation, de réaliser les rêves des autres. Et en fait, ça a été une évidence. C'est l'immobilier. Donc, je me suis mis au service de l'immobilier à 150%. Et maintenant, je suis là devant vous. Parlez-moi de votre rêve, de votre projet. En plus, c'est un peu son pitch. Il colle avec ton activité actuelle. Oui. Aussi, sur mon site, on va dire, il y a des textes écrits, mais bon, ils sont écrits, quoi. Sur ce, les gens, je suis obligé de vous laisser. Je vais patrouiller pour les feux de forêt. Bisous, tout le monde. Contre les feux de forêt. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo. Merci Jean-Claude. Et il est parti. Voilà. Donc, bah, écoutez, en fait, c'était super. Donc, je reviens demain. C'est super parce que là où vous mettiez des freins, c'est là où vous étiez tous, là où vous aviez des freins, c'est là où vous étiez le plus authentique. Le but, encore une fois, et tu l'avais identifié, c'est pas de plomber, mais c'est de vous livrer et vous livrer ce que vous voulez, mais soyez dans l'authenticité. Et ça marche pour chacun et chacune d'entre vous parce que le client, il veut savoir, mais pourquoi je dois bosser avec toi? Si tu lui dis oui, mais de toute façon, moi, je ne vais pas vous forcer la main, et Aline avait bien dit, je ne vais pas vous forcer la main, vous choisissez la personne avec qui vous vous sentez le mieux. Mais pour ça, il faut lui donner envie. Et pour lui donner envie, ce qui est important, c'est qu'il en sache un minimum, qu'il comprenne votre histoire. Et votre histoire, ne vous compliquez pas la tâche en essayant de faire un truc bien carré, bien écrit. Vous avez tous une histoire qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est juste ça qu'il faut raconter. Mais à travers ça, ce qu'il faut raconter, c'est pourquoi grâce à votre ancienne situation, vous devenez un atout pour ce nouveau métier. Donc l'enregistrement est fait. Je ne sais pas comment c'est au niveau de la vidéo, mais il y aura le son. Je vous l'envoie à chacun d'entre vous tout à l'heure. Tiens, derrière la feuille de présence à signer, pour que vous puissiez revoir par rapport aux indications de Jean-Claude. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre exactement mot à mot ce que Jean-Claude a dit, mais la structure qui est la sienne est la bonne dans la mesure où, en fait, il y a la punchline, c'est pour impacter. Et plus vous allez dire quelque chose de décalé, si vous dites et si j'étais et si mon métier c'était l'immobilier, bon ben ok, vous êtes là, c'est sûr, c'est l'immobilier, mais c'est partir de plus loin
en l'annonçant de façon un peu décalée, ou franchement décalée, et en donnant les explications après. Ce qui est important, ce n'est pas dire aux gens pourquoi vous êtes dans l'immobilier parce que ça vous épanouit. On suppose que si vous êtes dans l'immobilier, c'est que ça vous épanouit. Sinon, vous feriez un autre métier. Mais qu'est-ce que ça va apporter à votre client? Ben avant, je me décarcassais pour mes clients jour et nuit. Ou avant, je m'occupais des enfants et j'avais beaucoup d'abnégation, je donnais beaucoup de moi avec vos mots. Vous racontez juste votre histoire. Mais pourquoi ça, aujourd'hui, c'est un plus dans l'immobilier? Et chaque histoire est unique par rapport à ce que peuvent raconter les autres agents immobiliers en disant, ben, vous voyez, nous, le book, voilà, nous, on est présents dans 50 pays. OK, mais on s'en fout. D'accord. Bon, ben, vous avez tous fait, c'est pas compliqué. Ça peut être impressionnant. Je conçois que l'essentiel, c'est de faire et de pratiquer, 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 parce qu'on va vous demander tout le temps. Tiens, comment ça se fait que tu es dans l'immobilier? Je pensais que tu étais gardienne d'enfants, ou je sais pas. Comment ça se fait que tu es dans l'immobilier? Et là, si vous dites, bah, tu sais, j'ai changé de métier parce qu'avant, je me faisais chier, c'est pas vendeur. OK? J'ai changé de métier parce que ce que j'ai appris avant, j'ai été au service des autres, et ben maintenant, je veux être au service des autres dans l'immobilier. Toujours. Bon, c'est l'heure de l'apéro, Muriel. Hein. Un petit remontant, là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à ce qu'on a fait ce matin? C'est quand même beaucoup plus facile que d'appeler les gens qui mettent agence s'abstenir, non? Vous ferez ça cet après-midi. C'est dans une discussion spontanée, c'est ce qu'on disait avant, quand c'est spontané et qu'on a déjà introduit quelque chose d'autre, c'est plus simple de rentrer dans qui je suis, je trouve, et de premier abord comme ça. En tout cas pour moi. Oui, alors je le fais, que ça soit clair pour tout le monde. Hein. Vous arrivez chez le client, chez qui vous avez un rendez-vous. Soit vous avez eu un rendez-vous par recommandation, soit vous avez eu un rendez-vous parce que vous avez fait la prospection avec mon site, soit vous avez eu un rendez-vous parce que vous avez fait la prospection téléphonique. Vous avez un rendez-vous. Donc, le client vous attend. Alors, il y a deux choses. Voilà, je viens, ben, écoutez, on a un rendez-vous, c'est parce que votre voisine Gertrude vous a mis en contact, vous vous ramenez toujours à la personne qui vous a recommandé. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de la maison et ensuite on s'assoit à table. Vous faites le tour de la maison, vous prenez des notes, vous posez un maximum de questions, comme si c'était une maison que vous vouliez acheter, vous posez un maximum de questions. Ensuite, vous passez à table, vous dites, bon, voilà. Et là, vous parlez de vous. Et si je vous disais que c'est la faillite qui a fait de moi le meilleur agent immobilier du monde, et vous laissez un blanc après votre première phase, ok? Là, les gens, ils sont interloqués et il va y avoir du blanc aussi longtemps que vous ne reprenez pas la parole. Et là, vous vous présentez, vous m'en avez assez, parlez-moi votre projet. Jean-Claude, lui, fait ça tout de suite. Il arrive chez le client, il dit, écoutez, je vais commencer par me présenter. C'est valable aussi, je vais commencer par me présenter. Et donc, soit debout, mais pas dans l'entrée, hein, on s'assied, écoutez, on s'assied 5 minutes, je vais me présenter. Et si je vous disais que c'est le fait d'avoir fait faillite qui a fait de moi le meilleur agent immobilier du monde. Je vous raconte, il y a 15 ans, j'avais ouvert une chaîne de salles de fitness avec ma femme, etc. etc. Ça, c'est mon histoire. Vous avec la vôtre, ok? Bon, maintenant, assez parlé de moi. Si vous voulez, on fait le tour de la maison et vous allez me raconter l'histoire de la maison. Et là, déjà, le climat de confiance est déjà installé, ok? Ce n'est pas à l'improviste sur un coin de trottoir ou entre deux portes, ok? Il y a aussi, quand vous allez rencontrer des personnes, quand vous allez appeler votre liste de noms, alors quand vous les appelez, vous pouvez raconter ça. Mais quand vous allez rencontrer des gens, ben, tu sais, je suis dans l'immobilier, j'en avais marre de mon ancien patron, maintenant j'ai changé, je suis dans l'immobilier. Ce n'est pas vendeur, ça. Si jamais tu connais quelqu'un qui vend, c'est jamais. OK? Donc, vous allez avoir tous les interlocuteurs qui sont les vôtres, qui ont des images du métier d'agent immobilier. Ils ont une image. Vous êtes tous des voleurs, vous êtes tous tout ce que vous voulez. Il y a des images qui existent.
Et donc, là, vous leur racontez votre histoire, ils sont scotchés. Si vous essayez d'argumenter en disant « Non, non, mais moi, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas une voleuse, moi, je fais les choses différemment. » Tout le monde dit ça. Tout le monde dit « Je fais les choses mieux que les autres. » Okay. Et là, vous donnez vraiment le plus. Donc, soyez vous-même, mais gardez à l'esprit que pour apporter quelque chose, c'est vraiment en puisant dans votre histoire des choses qui vont faire la différence par rapport à tous ceux qui disent « Oui, mais nous, c'est comme quand dans les annonces, les collègues mettent « LFIMO vend en exclusivité ». On s'en fout de LFIMO, ce qui est important, c'est vous. Okay. Et vous allez voir que ça devient un automatisme. Alors après, le fait de le faire debout, et devant les autres, et devant la caméra, et devant Jean-Claude, encore Jean-Claude, il est cool, hein, il dit toujours c'est bien, c'est super, et voilà, je vais te le présenter autrement. Il est très très bon, c'est pour ça qu'il fait ce module avec nous à chaque formation. Avec 2-3 mots, il entend, il a le sens de la formule, trouver la première phrase et la formule après. Et ça, c'est impactant. Le fait de le faire devant les autres, ça, c'est intimidant. Vous allez parfois vous retrouver chez un client où il n'y a pas les collègues qui vous regardent, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas Jean-Claude, il n'y a pas Dominique. Vous allez vous retrouver face à des clients, c'est des familles où ils ne s'entendent pas, ils sont 7 héritiers, il y en a 5 autour de la table qui sont là. Bon alors, qu'est-ce que vous allez m'apporter, Jessica, par rapport à Safety Century 21, Guy Hockey et l'autre machin, la Orpi et compagnie, qu'est-ce que vous faites de mieux? Et bien là, soit tu t'en vas en disant, ou alors c'est là où il faut que tu sois la meilleure, tu vois. Et si tu dis, oui, mais par rapport aux autres, non, mais je vais prendre moins d'honoraires, c'est pas pro. OK? D'accord? Donc c'est là où de toute façon, et là, il n'y a pas les collègues, mais là, il faut que tu n'as qu'une seule chance, tu es face à la famille, et face à la famille, ceux qui décident, souvent, ils ne sont même pas là. Et souvent, c'est ceux qui n'ont rien à voir, c'est le conjoint qui dit ouais, non, mais. Et le conjoint qui n'a rien à voir, hein, il n'est pas héritier de la maison. Mais pour montrer qu'il a de l'importance, il va tout freiner en disant non, mais il faut que vous disiez non, il faut dire, il faut refuser, il faut imposer, il faut négocier. Et là, c'est compliqué. Et la négociation, c'est ça. Ce qu'on a fait là, c'est du pipi de chat. Mais vous avez la base. Vous pourrez faire un exemple, par exemple, de la situation là où ils sont 7 héritiers. Je crois que alors le lundi 9 septembre, à 14h, on a prévu un après-midi de sketch mise en situation. Ici, en présentiel, uniquement à Mulhouse. Hein. Il y a une inscrite pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est annulé. Enfin, pour l'instant, c'est sur le calendrier. Mais s'il y a une inscription, on ne fera pas un après-midi de sketch avec une personne. Mais pour toutes les situations, on peut faire des sketchs, on peut s'amuser à formuler des objections et tout. Maintenant, un exemple, on peut le faire. Mais donc, lundi 9 septembre, après-midi, inscrivez-vous, venez, parce qu'on va faire plein de sketchs de mise en situation. Qu'est-ce que tu veux comme exemple? Voilà la situation que tu as donnée avec comment tu débattes de ça, par exemple. Personne n'est d'accord. Mais tu te présentes exactement comme ça? C'est ça? Il n'y a pas à se dépatouiller, tu te présentes. Par rapport à eux aussi, je pense. Mais non, tu expliques. Non, justement, c'est ce qu'on vient de faire. C'est justement, tu expliques pourquoi les gens doivent bosser avec toi. Et ta présentation, là, elle était très bien. Hein, était très bien. Si tu prends quelques éléments que Jean-Claude a expliqués, c'est très bien. Justement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas, justement, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas une question, une objection égale une réponse. Ça n'existe pas. L'objection, on ne maîtrise pas toujours les raisons de l'objection. L'objection, il y a des personnes qui, par principe, ont décidé de faire chier. Il y en a. Et donc, si vous essayez, je ne sais pas si vous êtes tous et toutes en couple, quand vous discutez en couple ou avec vos frères et sœurs, chacun a raison. On peut pas. C'est-à-dire que lui, il dit non, j'ai raison, non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, cherchez à avoir raison, même si vous savez que vous avez raison, ça ne marche pas. Donc, vous restez sur votre présentation. Je vais vous dire pourquoi c'est avec moi qu'il faut travailler.
Et là, à un moment, ils se calment, ils vous écoutent. Après, ils seront d'accord, ils ne seront pas d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous allez ne pas demander d'honoraire. Allez, je bosse gratuitement, je ne demande pas d'honoraire. Et vous bossez avec moi? Ben non. Ben pourquoi je ne demande rien? Parce que vous n'êtes pas pro. Okay, c'est que ça. Vous faites votre présentation. Et là, ils adhèrent. Et en tout cas, vous faites la différence par rapport aux autres. 100% de vos concurrents ne font pas ça. Ils présentent les outils. Et puis des conneries. Donc, c'est pour ça qu'il faut être blindé dans votre présentation, parce que la différence, vous la faites. Alors, la différence, vous la faites pendant l'entretien aussi. Hein. Pendant la visite du bien, pendant la phase découverte, vous posez des questions. Et c'est là aussi où vous arrivez à avoir des informations et vous arrivez à faire passer la sympathie. Si vous ne posez pas de questions, c'est que vous ne vous intéressez ni au bien, ni au client. Okay, donc, en fait, c'est ça. Et avec, avec ta présentation, tu fais la différence. Vous avez déjà vu les politiques? On parlait de rhétorique ce matin, les hommes politiques. Je ne dis pas que c'est la référence, mais en matière de rhétorique, c'est les meilleurs. On leur pose une question, ils répondent pendant 10 minutes, mais ils ne répondent pas à la question. Ils ne répondent jamais à la question. Il leur dit « Waouh !» Après, on ne sait même plus la question qu'on a posée. Okay, et là, ils sont très bons. Et en fait, ce que demande votre client, ce n'est pas la réponse à ces questions. Alors, elle est belle ma cheminée, hein, Thierry, elle est super ma cheminée. À moi, que ça doit te plaire, aux acheteurs. Tu vois, tu viens, tu commences à avoir les réflexes. Voilà, ce n'est pas à moi qu'elle doit plaire, c'est aux acheteurs. C'est exactement ça. Le client qui pose une question, vous ne savez pas quelle réponse il attend. Donc, il faut comprendre sa question. Ben, pourquoi cette question? Toujours. Mais pourquoi cette question? Parce que c'est ma femme qui l'a installée, on n'était pas d'accord, patati patata. Heureusement que tu n'as pas dit qu'elle est belle, parce que justement, lui, il la trouve moche. OK? Donc, toujours comprendre pourquoi la question, ce qui vous permet de donner une réponse adaptée. Alors, tout ça, ça paraît très technique. On est les seuls à travailler comme ça. Ça nécessite pas de sortir de nos références d'avant où c'était question-réponse. Voilà, tu n'as pas bien répondu. Le but, c'est d'emmener les gens là où nous, on veut aller, en leur faisant croire que c'est eux qui ont décidé. Alors là, une fois que vous en êtes là, vous êtes les champions. Et encore, tout le monde ne le fait pas. Mais là, tout le monde ne fait pas. Chez nous, tout le monde ne fait pas ça. Hein. Ça n'empêche pas de faire des ventes. Mais à partir où vous maîtrisez la rhétorique, et encore une fois, c'est l'entraînement, hein, vous ne cassez pas la tête. Hein, c'est l'entraînement. On a tous débuté, et moi, j'étais très mauvais au début. J'ai appris, je vous raconterai mon histoire vendredi. Je vous raconterai mon histoire ici vendredi. Là, on parle des clients. Ça n'empêche pas de réussir, parce que c'est quand on a des difficultés, c'est quand on a l'impression d'avoir tout loupé, que là, on a pris une super leçon. Okay, donc, vous inquiétez pas. Mais là, vous êtes super armé. Et vous allez avoir la vidéo, donc l'enregistrement de la formation de ce matin, que vous pourrez revoir, 100 personnes comme ça en disant « Ah !» Et vous allez vous voir, et c'est comme ça que vous allez commencer à vous habituer au son de votre voix. Vous dire, mais non, c'est pas ma voix, ça. Dites-vous bien que la voix que vous n'entendez pas, c'est celle que tout le monde entend, et votre voix, elle est super. Je vous le dis. Je vous le dis tout de suite, elle est super. Tu t'entends pas, parce que tu t'entends pas pareil. J'avais des cours de danse avant, et jamais j'ai pu être mise sur une photo, ni être filmée, j'ai jamais regardé. Ah ouais. Pour moi,